Bonjour à tous et merci Valérie d'être avec nous aujourd'hui pour partager ton retour d'expérience. Avec plaisir. Alors en fait, on a passé les 4 mois qui précèdent à élaborer ton projet d'activité pour que tu puisses devenir entrepreneur et avoir un impact positif sur la société. Mhm. Pour les personnes du coup qui vont te découvrir à travers cette vidéo, j'aimerais bien que tu puisses te présenter tout simplement avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Dis-nous qui tu es, où tu habites et qu'est-ce que tu fais. D'accord, très bien. Donc, je m'appelle Valérie, j'ai 40 ans. Depuis à peu près, oui, 6 mois, je suis revenue en France. Donc, j'habite du côté de La Rochelle. J'ai deux petites filles, Léa et Louise. Et alors, d'un point de vue professionnel, moi, j'ai toujours travaillé dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc, tout ce qui concerne voilà, les impacts positifs, voilà, j'y travaille depuis quelques années. C'est effectivement voilà, quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, ça, c'est voilà, une cause, des valeurs qui font partie intégrante de moi. Et donc voilà, en fait, il y a 10 ans de ça, j'ai connu mon conjoint et on a été amenés à beaucoup déménager. J'ai vécu là récemment en Suisse pendant quelques années et du fait de ces déménagements, du fait aussi que j'ai toujours eu envie de créer ma propre activité. Quand je suis revenue en France, je me suis dit, alors c'est le moment. Voilà, j'ai senti que voilà, c'était le moment de se lancer, voilà, riche de mon passé, de mes expériences, et puis oui, peut-être aussi un peu le temps qui passe et se dire, allez, maintenant on avance sur ce projet. Et voilà, c'est ce qui m'a amené à faire appel à tes services. Ok, super. Euh, et du coup, donc si on revient au tout début de notre rencontre, euh, dans quelle situation en fait tu étais avant qu'on démarre notre accompagnement ensemble? Mhm. Donc voilà, je venais d'arriver donc en France. Voilà, je cherchais une activité salariée, mais je me suis dit voilà aussi en parallèle de cette recherche d'activité salariée, euh, voilà pourquoi pas se lancer dans la création de ma propre activité. Donc voilà, c'était un peu voilà la situation. J'avais aussi le temps, oui, la disponibilité aussi nécessaire pour pouvoir me lancer. Voilà, c'est vrai que alors c'est tout à fait faisable aussi quand on est en activité, mais c'est vrai que voilà, avec ma situation, je me disais c'est juste le moment opportun. Ok, super. Et du coup, quelles étaient tes attentes ou tes espoirs ou même Mhm. peut-être tes peurs? Enfin, dans quel état d'esprit tu étais au moment de démarrer, de prendre un accompagnement? Alors, mes attentes, c'était trouver l'idée. Je pense que depuis le début, voilà, c'était vraiment trouver l'idée. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que j'ai moi-même accompagné des créateurs d'entreprises. J'ai aussi aidé un ancien petit ami à créer son activité, mais je me suis jamais lancée parce que pour moi, j'avais plein d'idées, mais mais j'avais besoin moi-même d'être accompagnée justement pour avancer sur ce projet. Voilà, comment amener voilà, de ce balbutiement d'idées ou de ces idées à un projet final. Mhm. Ok, super. Donc l'attente principale, c'était l'idée. Voilà, c'était l'idée. Et puis aussi, enfin, il y a plein d'autres choses aussi. C'est vrai que voilà, quand on se lance dans la création d'entreprise, c'est pareil aussi dans la recherche d'un poste. C'est toujours plus facile d'être accompagné que de faire ça seul. Donc j'avais aussi besoin d'être accompagnée.
Alors au début, c'était pas forcément sur une méthodologie de projet, mais c'était plutôt quelqu'un, voilà, à un moment donné, comme je suis quelqu'un qui va parfois se mettre des barrières ou se freiner, j'avais besoin de quelqu'un qui me dise c'est bien, ou regarde par ici, ou fais peut-être plutôt ça. Enfin voilà, comme qui me booste un peu à certaines périodes de Mhm. cette aventure. Et est-ce que tu peux nous dire, du coup, pourquoi tu as choisi de travailler avec moi en particulier? Alors, c'est le pur hasard qui m'a amené vers toi. Voilà. Comme je disais, j'avais envie de créer mon activité. Et puis, un dimanche matin, j'étais sur le net à regarder un petit peu, enfin voilà, vraiment à surfer, tout bêtement. Et donc, je suis tombée par hasard sur ton site. Et c'est vrai que voilà, le site m'a interpellée, enfin, voilà, le graphisme, enfin, il y avait quelque chose qui se dégageait d'assez jeune, dynamique, et donc j'ai voulu aller un peu plus loin. Et donc je suis allée plus loin en suivant ta session, je crois que c'est 10 modules, enfin 10 petits modules gratuits, j'ai plus le souvenir. Et C'est puis le cours j'ai, sur le business model durable. voilà, tout à fait. Et puis j'ai bien aimé l'approche, j'ai bien aimé, enfin voilà, l'enchaînement de ce module. Et puis je me suis dit, alors allons encore plus loin. Et donc, je t'avais contacté pour une session d'1 heure, voilà. Et puis voilà, j'ai trouvé que tu étais sympathique, et puis tes idées ou les échanges étaient aussi pertinents. Donc je me suis dit, allons, enfin, c'est parti. Enfin voilà, enfin, pour moi, enfin, rien n'est le fruit du hasard. Donc voilà, si j'étais tombée sur ton site un jour, c'est parce que voilà, il y avait peut-être quelque chose à faire. Et je suis très contente que le hasard ait fait ces choses-là. Super. Et du coup, alors, au moment de démarrer le programme, bah forcément, il y a un investissement à faire. Et puis, en plus, bah voilà, toi, à l'époque, tu n'avais pas forcément d'idée précise de ce que tu allais faire et puis comment gagner de l'argent avec cette activité, vu qu'elle n'était même pas encore précise. Donc, quel a été ton cheminement de pensée pour prendre la décision bah, d'investir justement dans le programme? Je me suis pas posé la question. Enfin, à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de ça. Si tu as envie effectivement d'aller plus loin dans ce projet-là, il faut s'en donner les moyens. Et puis voilà. Et puis, ben, c'est pas une somme que je ferai pour faire du shopping, mais c'est une somme que je fais pour mon futur. Donc c'est un investissement. Après, voilà, faut le prendre. Moi, je l'ai vraiment vu comme un investissement sur peut-être un autre futur ou un changement professionnel. Voilà, enfin, pour moi, ça n'a même pas été véritablement une question. Mhm, mhm. Super. Et du coup, alors, est-ce que tu peux nous raconter quels ont été les résultats que tu as obtenus au cours de ce programme, du coup, parce qu'on a parlé beaucoup de ce qui se passait au moment où tu as pris la décision de démarrer et puis ce qui t'a amené à vouloir entreprendre aussi. Et donc, si on appuie sur avance rapide et qu'on se retrouve, voilà, aujourd'hui, donc toi, tu as fait le programme en 4 mois qui s'appelle Find Your Purpose. Donc, voilà, quels ont été les résultats obtenus pour toi? Alors, les résultats, ils ont été à différents niveaux. Le premier mois, pour moi, a été assez troublant parce que enfin, c'est troublant. Euh, Intéressant en fait, parce que c'est plutôt un mois sur la découverte de soi. Donc même voilà, si je suis quelqu'un qui s'intéresse voilà, au développement personnel ou ce genre de choses, où j'ai lu pas mal d'ouvrages, voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant de commencer par ça, parce qu'effectivement, je pense que un peu ton credo, c'est aussi fais quelque chose qui te corresponde. Et si tu fais quelque chose qui te correspond, qui vient vraiment de toi,
tu as beaucoup plus de chances d'y arriver que si c'est quelque chose voilà, qui t'est un petit peu étranger. Donc voilà, ce premier mois, ça a permis de poser les choses, de voir effectivement ouais, un peu mieux qui j'étais. Enfin, bon, ouais. Mais voilà, de poser certaines choses. Et puis après, c'est vrai que les idées sont venues un petit peu plus facilement. Des idées qui sont venues de moi et puis des fois aussi où tu as pu me réorienter. Bon, toujours est-il que ce qu'il en est ressorti en fait de ces 4 mois, voilà, c'est que aujourd'hui, j'ai trouvé voilà, un projet, une activité future qui me tient à cœur et qui, je pense, qui a sa pertinence aussi. Donc en fait, cette idée, ce projet, il est venu pour ma part de 3 constats. Un constat personnel, quand j'étais justement expatriée en Suisse. Voilà, je me suis retrouvée en Suisse et voilà, enfin les repères n'étaient plus vraiment là et c'est vrai que c'était voilà une période où j'avais envie d'avancer dans ma vie, d'avancer professionnellement, mais je savais pas à qui m'adresser. Voilà. Il est venu aussi d'un autre constat, c'est que voilà, quand on est femme d'expatriés, bon, souvent les conjoints gagnent plutôt bien leur vie. Les entreprises dans lesquelles ils travaillent chouchoutent un petit peu les femmes d'expatriés et ont parfois des budgets alloués pour les aider à s'intégrer. Donc ça, c'était le deuxième constat. Puis le troisième constat aussi, enfin, de par mes recherches, c'était qu'il y avait voilà, beaucoup de coachs en ligne, de plus en plus de coachs, avec parfois une visibilité qui n'était pas, enfin, qui pouvait être améliorée. Et voilà. Et donc, forte de ces 3 constats et forte aussi de ces quelques semaines de coaching avec toi, je me suis dit, et tu m'as aussi parfois aiguillé dans ce sens-là, ce qui pourrait être pertinent, c'est en fait de créer une plateforme en ligne qui regroupe en fait des coachs dans différents domaines, que ce soit des coachs pour aider les femmes d'expatriés à retrouver un poste ou autrement à changer d'activité, que ce soit le domaine de la création d'entreprise, dans le domaine du développement personnel, dans le domaine du sport, de la nutrition. Donc voilà, ça serait donc une plateforme qui regroupe cet ensemble à destination des femmes. Et en fait, voilà, par un premier entretien passé avec moi, le but serait, voilà, en fonction de leurs besoins, de leurs demandes, de les orienter vers un coach qui leur permette, voilà, de pouvoir dépasser ou d'arriver à leur but. Mhm. Super. Et moi, ce que je trouve vraiment pertinent aussi par rapport à ton idée, c'est le fait de faire rentrer les entreprises. Bah, tu disais, il y avait vraiment Voilà. 3 pôles Mhm. et de proposer une solution aussi à ces entreprises-là qui C'est ont ça. souvent peu de visibilité sur les résultats Mhm. obtenus après qu'ils aient alloué certains budgets. Donc, ouais, tu te positionnes vraiment en acteur de l'écosystème quelque part. Exactement, voilà. C'est vrai que autant ça peut être, enfin voilà, niveau individuel pour des femmes d'expatriés, mais aussi un service proposé pour des grands groupes. Voilà, quand ils ont une nouvelle famille d'expatriés qui arrive, qu'ils aient justement, qu'ils puissent proposer cette plateforme à ces nouvelles personnes. Ok, super. Quel a été du coup le plus grand changement que tu as vécu au cours de ces 4 mois et quelques, au-delà des résultats et puis de l'idée que tu as finalement trouvée, pour toi, qu'est-ce qui a été vraiment le plus grand changement? Mmh. Le plus grand changement. Euh, mhm. Peut-être
Oui, en fait, cette question première ou cette peur première, enfin, voilà, est-ce que je vais avoir l'idée? Ben, en fait, voilà, elle vient. Enfin, je sais pas si c'est un changement, mais c'est peut-être euh, hmm, pas non plus ma plus belle victoire, mais enfin, en fait, voilà, enfin, ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, parfois on cherche, on cherche, on cherche, on cherche, ça vient pas. Et voilà, ce que j'ai trouvé intéressant avec ton programme, c'est que voilà, au fil du temps, enfin, il y a des choses qui arrivent, et voilà, oui, au fil du temps, enfin voilà, il y a cette évidence qui arrive et voilà, en fait c'est voilà, c'est un processus, un cheminement et qui fait que enfin oui, on arrive au résultat escompté. Super. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont dans la situation où toi tu étais il y a quelques mois de ça, qui cherchent, puis qui trouvent pas forcément l'idée qui les fait rêver, Mhm. et qui hésitent du coup à rejoindre l'accompagnement. Mhm. Euh, voilà, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah alors là, tu prêches une convaincue, donc je leur dirais allez-y. Non, c'est vrai. Enfin, j'ai trouvé, voilà. En plus, enfin, comme j'avais dit tout à l'heure, pour avoir travaillé aussi dans l'accompagnement, l'aide à la création d'entreprise, voilà. Enfin, je trouve que voilà, les workbooks que tu envoies, enfin, l'évolution, enfin tout pour arriver, enfin voilà, de l'instant où on démarre à la fin de cet accompagnement. Voilà, il y a vraiment une suite logique, pertinente et qui amène véritablement au résultat escompté. Donc voilà, après les échanges aussi, les échanges en ligne sont aussi toujours très très intéressants. Parfois on les attend avec impatience aussi, parce que ça permet voilà, de rebooster, d'avancer aussi, parce que voilà, comme je disais, quand on est seul, c'est quand même compliqué. Enfin, il y a des gens qui arrivent, hein, ça, mais quand même, enfin, je trouve que c'est quand même compliqué dans cette démarche de création d'avancer seul quand même. Parce qu'on va se mettre des freins, parce qu'à un moment donné, on se bloque, et puis s'il n'y a pas une tierce personne pour nous donner des pistes ou des idées, c'est quand même compliqué. Donc voilà, moi je dis tout simplement que ouais, c'est une belle expérience, c'est intéressant, et puis en plus de ça, voilà, on arrive aux objectifs fixés initialement, donc que dire de plus? Bah, parfait. Écoute, merci beaucoup pour ton partage. Est-ce que tu as un dernier mot, un mot de la fin à rajouter ou quelque chose d'autre que tu voudrais dire? Non, pas spécialement. Super. Bah, écoute, moi, je te remercie déjà pour avoir partagé ton expérience aujourd'hui et puis aussi pour le bout de chemin qu'on a fait ensemble. C'était vraiment un plaisir de collaborer avec toi et puis je souhaite bonne éclosion à ce projet maintenant que l'idée est formée. Mhm. Et ben voilà, je te souhaite bonne route. Merci bien. À bientôt.